Quand j'ai commencé les paris sportifs, je pensais que gagner, c'était avoir raison. Je croyais que si j'analysais mieux les matchs, que si je connaissais mieux les équipes et que je faisais de meilleurs pronostics, je finirais forcément par gagner de l'argent. Et 10 ans plus tard, j'ai compris que c'était faux. J'ai perdu de l'argent en ayant raison et j'en ai gagné en ayant tort. Et surtout, j'ai compris une chose essentielle, c'est que pour gagner aux paris sportifs, il ne faut pas regarder les matchs. Il faut regarder le marché. Et aujourd'hui, je vais te partager les 5 leçons que j'aurais aimé comprendre dès le premier jour. La majorité des parieurs font tous la même erreur. Ils jugent la qualité de leur pari avec une seule chose, le résultat. Et ils te disent, hier soir j'ai encaissé, cette semaine j'ai fait un 7 sur 10, j'ai gagné 100 € aujourd'hui. Et c'est vrai que sur le moment, ça semble logique. Sauf que le résultat à court terme, il ne prouve absolument rien. Tu peux gagner 10 paris d'affilée et être un très mauvais parieur. Et à l'inverse, tu peux perdre 10 paris d'affilée, et oui, ça arrive même aux meilleurs, et pourtant avoir pris les meilleures décisions possibles. Et ce phénomène, il a un nom, la variance. Et c'est totalement contre-intuitif, mais c'est ça la réalité des paris sportifs. Et surtout en football, qui est un sport à faible scoring. Un but, c'est très rare, et un seul but dans un match, ça peut tout changer. Et tu peux avoir énormément de faits de jeu qui vont aller contre toi, comme par exemple un penalty, un carton rouge ou encore une erreur d'arbitrage. Et tu peux analyser un match parfaitement et perdre quand même ton pari. Et ça peut arriver pendant des jours, des semaines et parfois même des mois. Et ce que les parieurs pros ont compris depuis longtemps, c'est qu'il ne faut jamais juger un pari sur son résultat final. Un match gagné ne prouve rien et un pari perdu ne veut rien dire non plus. La seule question intelligente à se poser, c'est est-ce que la cote que j'ai prise était meilleure que celle du marché? Est-ce que j'ai parié avant que la cote ne chute ou après? Et est-ce qu'au moment précis où j'ai cliqué, j'avais une cote trop haute par rapport à la probabilité réelle de l'événement? Parce que c'est ça qui va te dire si ton pari était bon ou mauvais. C'est pas le nombre de paris que tu as gagné ni le bénéfice que tu as réalisé cette semaine. C'est la qualité de la cote au moment du pari. Et vraiment, le jour où j'ai compris ça, j'ai arrêté de célébrer des victoires inutiles et surtout, j'ai arrêté de paniquer après des défaites. J'ai commencé à faire quelque chose de beaucoup plus intelligent, analyser pourquoi j'avais perdu. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à gagner sur le long terme. Alors pendant longtemps, j'ai cru un truc très simple, que mon analyse personnelle pouvait battre les bookmakers. Que si je regardais assez de matchs, assez de stats, assez de compositions d'équipe, j'aurais forcément un avantage sur eux. Mais il y a un problème fondamental que personne ne t'explique. Quand tu paries, tu arrives presque toujours après le marché. Parce que les cotes, elles ne tombent pas du ciel, elles ne sont pas estimées au hasard. Elles sont construites par des traders, ajustées par des algorithmes et surtout corrigées par l'argent des parieurs professionnels. Et c'est ça que la majorité des gens ne comprennent pas. C'est qu'une cote, ce n'est pas une opinion, c'est une conséquence. C'est la conséquence de millions d'euros qui ont été misés avant toi. Alors lorsque tu vois une cote qui bouge fortement, ce n'est jamais dû au hasard. C'est qu'il y a de l'argent qui est entré sur le marché avant toi. Et plus une cote bouge vite, plus elle a absorbé l'information. Et plus elle a absorbé l'information, moins ton analyse personnelle compte. Et dans ce cas-là, tu peux avoir la meilleure lecture du match, la meilleure intuition, le meilleur raisonnement du monde, mais si la cote a déjà chuté, tu n'auras pas un bon pari. Et le jour où j'ai arrêté de vouloir être plus malin que le marché, j'ai enfin commencé à gagner. Alors, au début de mon aventure dans les paris sportifs, honnêtement, j'y croyais pas. Je pensais que le football était propre et que tout se jouait sur le terrain. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que oui, tous les matchs ne sont pas truqués, mais que certains ne sont clairement pas nets. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il était possible de détecter des matchs truqués en analysant les cotes. Et il y a notamment 3 signaux que j'utilise quotidiennement pour repérer un match truqué. Le premier signal, c'est une chute violente de la cote. Une cote qui perd 15%, 20%, parfois 30% en quelques minutes, sans aucune raison. Et sur des bookmakers utilisés par des parieurs professionnels, c'est déjà une énorme indication. Le deuxième signal, ce sont de fortes mises placées sur Betfair, j'en parle souvent dans mes vidéos. Alors quand tu vois par exemple des montants très élevés qui sont placés rapidement sur un même scénario et parfois même plusieurs heures avant le début du match, c'est forcément que des gens sérieux savent quelque chose. Et le troisième signal, c'est une réaction synchronisée des bookmakers. Quand des bookmakers comme Pinnacle, Sbobet, Betfair, Cronbet ou encore Bet365 bougent ensemble dans la même direction et en très peu de temps,
c'est un énorme signal. Et c'est d'ailleurs ces 3 signaux que j'utilise sur mon canal Telegram où je propose gratuitement des matchs suspects chaque semaine à ma communauté. Si tu veux nous rejoindre, tu as le lien du canal en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Mais en tout cas, le jour où j'ai arrêté de me demander qui va gagner ce match et que j'ai commencé à me demander pourquoi autant d'argent est misé ici maintenant, ma façon de parier a complètement changé. Le principal problème des parieurs, ce n'est pas l'analyse. En réalité, leur problème, c'est leur cerveau. Parce qu'en pari sportif, le danger, ce n'est pas quand tu ne sais pas quoi jouer. En réalité, le danger, il apparaît surtout quand tu mises trop. Parce qu'à partir du moment où tu mises une somme trop importante pour toi, une somme que tu ne peux potentiellement pas te permettre de perdre, ton cerveau, il passe en mode survie. Et à ce moment-là, tu ne prends plus des décisions logiques. Tu prends des décisions émotionnelles. Tu vas par exemple modifier un pari à la dernière minute. Tu vas essayer de sécuriser ton pari ou tu vas changer d'avis sans arrêt alors que tu n'as aucune nouvelle information. Et tu fais ça parce que tu as peur. Et personnellement, j'ai perdu énormément d'argent, non pas à cause de mauvais paris, mais à cause de mises trop élevées par rapport à mon équilibre mental. C'est ce qu'on appelle l'overstaking. Alors, l'overstaking, ce n'est pas forcément quand tu mises trop gros. C'est surtout miser un montant qui dépasse ta capacité à rester lucide. Je suis lucide. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai arrêté de vouloir me refaire après une perte. J'ai arrêté de chercher le pari parfait et j'ai commencé à faire ce que font tous les parieurs professionnels, protéger mon cerveau avant de chercher à battre le marché. Et parce qu'en pari sportif, ce n'est pas forcément le plus malin qui gagne, c'est celui qui sait rester calme quand tous les autres paniquent. Alors pendant longtemps, je croyais que parier, c'était avoir raison. Avoir une opinion, avoir une lecture du match, avoir un avis plus pertinent que les autres. Mais en réalité, je faisais exactement la même chose que tout le monde. Je devinais. Par exemple, je regardais un match et je me construisais une histoire dans ma tête. Et je cherchais une cote qui validait ce que je pensais déjà. Alors c'était confortable, mais c'est surtout la pire façon de parier. Parce que le marché, lui, il s'en fiche totalement de ce que tu penses. Et le jour où tout a changé, ce n'est pas quand j'ai trouvé une nouvelle méthode. C'est quand j'ai arrêté de me demander qui va gagner ce match et que j'ai commencé à me demander comment battre le marché. Et à partir de là, je n'ai plus cherché à prédire, j'ai commencé à observer les mouvements de cote, les réactions des bookmakers, les mises anormales sur Betfair et les incohérences entre les marchés. Non pas pour savoir ce qui va se passer, mais pour comprendre ce qui est déjà en train de se passer. Parce que le marché, il parle en permanence. Et si tu sais l'écouter, il te donne des informations que ton analyse personnelle ne pourra jamais égaler. Alors aujourd'hui, je ne parie plus avec mon intuition, je parie avec des signaux clairs. Et c'est à partir de là que les paris sportifs ont arrêté d'être un jeu et sont devenus un système. Alors si tu t'es senti aligné avec cette vidéo et avec mon message, tu peux rejoindre mon canal Telegram. C'est là que je partage les signaux que le grand public ne voit pas. Par exemple les chutes de cotes anormales, les fortes mises détectées sur Betfair ou encore mes pronostics sur des matchs potentiellement suspects. Le canal s'appelle Suspicious Game et le lien est en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. On se retrouve sur le canal et moi je te dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.